C'est encore pour certains la période des vacances d'hiver et pour faire passer le temps de manière ludique et intelligente à nos 9-13 ans, il y a une excellente revue, L'Éléphant Junior, une revue née l'été dernier. Nous sommes en compagnie de Stéphanie Tisseron de L'Éléphant Junior. Stéphanie Tisseron, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, le sous-titre est La culture générale en jeu. C'est bien le but de L'Éléphant Junior. Je montre la couverture pour le Facebook Live. Oui, pardon, tout à fait. Oui, c'est tout à fait le but. Alors déjà pour que les parents comprennent bien, on s'adresse aux 9-13 ans. Et les 9-13 ans, les parents justement le savent fort bien, sont très curieux. Ils ont un appétit de connaissance du monde formidable. Donc nous, à l'Éléphant Junior, on propose de leur offrir un tas d'articles de culture, ce qu'on appelle la culture générale. C'est un grand mot, mais c'est tout simplement une ouverture sur le monde, sur l'histoire, sur la nature, sur les sciences, tout ce dont les enfants à cet âge raffolent. Et en plus, à cet âge, ils ont un atout exceptionnel, c'est qu'ils ont de la mémoire. C'est sûr. Beaucoup d'adultes leur envient. Donc, ils ont une capacité d'absorption extraordinaire. Et alors, en plus, notre démarche, nous, c'est de mêler aux articles un certain nombre de jeux. On fait les jeux, des jeux qui sont en lien vraiment très très direct avec le contenu des articles, ce qui fait que pour l'enfant, ça l'aide encore plus à mémoriser. Alors non seulement il s'y intéresse encore plus parce que c'est ludique, donc c'est sympa à faire, et en plus il mémorise. Donc c'est tout bénef, et c'est vrai que à cet âge où on a encore une fois un appétit incroyable pour tout ce qui se passe autour de soi, voilà, on en profite pour leur donner un moment de plaisir. Et on va faire le tour du numéro qui est dans tous les bons kiosques de France et de Navarre en ce moment. Vous allez voir à quel point c'est éclectique. Alors on commence, il y a une BD énigme sur la citoyenneté. Alors, la BD Énigme, on l'a intitulée À vos plumes citoyens. C'est une BD qui remonte à ce qu'on appelle l'âge d'or de la presse écrite, qui est la fin du 19e siècle. Ah oui, il y a même un grand dossier sur la liberté de la presse avec des titres qui ont disparu comme L'Aurore, L'Assiette au beurre et Le Petit Journal. Je vous avoue que le quinquagénaire que je suis entendait les Brigades du Tigre où les vendeurs à la vendeur demandaient lisez le Gaulois. Voilà, exactement. Mais oui, mais c'est effectivement, ça correspond à l'âge d'or de la presse. Et alors, en plus, ce qui est quand même très, très intéressant encore pour notre époque maintenant, c'est que c'est justement la période où a été votée la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Donc, ce qu'on voulait expliquer, c'était ça aux enfants. C'est-à-dire, dans l'actualité récente, peut-être qu'ils ont pu entendre comme ça quelques mots sur liberté de la presse, cette fameuse loi de 1881 qu'on invoquait, etc. Donc, nous, on s'est dit, on va leur expliquer, voilà, d'où ça vient, quel était le contexte de l'époque, et puis aussi leur raconter qu'il y a une période, il y a un peu plus de 100 ans, les journaux papier se vendaient beaucoup, il y en avait beaucoup, il y avait beaucoup de titres, et on trouvait déjà une grande variété de presse, puisqu'il y avait les journaux spécialisés faits divers, il y en avait qui étaient plus politiques, il y avait même des journaux pour enfants déjà, enfin, voilà. Donc c'est quelque chose que forcément ils ne connaissent pas. Alors vous parlez aussi de science avec deux sujets aussi différents que les papilles gustatives d'un côté et les supernovas de l'autre. On est dans l'infiniment petit dans un cas, dans l'infiniment grand dans l'autre. Voilà, on est aussi dans ce qui, encore une fois, ce qui intéresse les enfants, l'infiniment. Alors les papilles gustatives, c'est vrai que tous les enfants ont déjà éprouvé, expérimenté le c'est pas bon, j'aime pas ça, et généralement plutôt avec des aliments du type brocoli. Et donc en guise de un peu de boutade, on a sous-titré le papier, on a titré le papier. Pourquoi je préfère les frites au brocoli? Parce que c'est vrai que oui, il y a une réponse scientifique quelque part, c'est-à-dire que nos papilles gustatives, elles évoluent avec l'âge, c'est prouvé scientifiquement, et c'est vrai que quand on est enfant, on apprécie plus le sucré et le gras que le salé. Oui. Et que ce qu'on peut retrouver justement dans certains légumes verts. On apprend aussi dans l'article, puisque c'est donc un article scientifique avec une démarche scientifique, on apprend aussi que il peut y avoir une hérédité. Donc on peut se transmettre en quelque sorte un dégoût du brocoli, pour rester sur ce fameux brocoli que moi personnellement j'adore, mais enfin voilà, qui ne fait pas forcément l'unanimité. On peut se transmettre de famille, de génération en génération, on peut se transmettre une certaine intolérance, on va dire, au brocoli. Voilà. Alors, il y a même de l'histoire. Alors, il y a les sciences, il y a l'histoire, c'est être un enfant sous l'occupation.
Oui, tout à fait. Oui, parce que les sujets historiques intéressent beaucoup les enfants. Et puis là, c'est de l'histoire relativement récente dont ils peuvent parler en famille. Donc oui, oui, tout à fait. On a choisi l'illustrer, de le faire avec un certain nombre, avec des dessins, une genre de petite bande dessinée, Absolument. pour le rendre assez accessible. Alors justement, il y a aussi le monde, la Chine avec des questions. Alors c'est passionnant, il y a la carte de la Chine avec un quiz. C'est bien d'apprendre un pays gigantesque comme la Chine de cette manière. Mais c'est tout notre pari, c'est toute notre démarche. C'est-à-dire que on part d'un point, on se dit bon, les enfants effectivement, ils entendent parler de la Chine. La Chine maintenant est présente dans beaucoup de sujets politiques, économiques, etc. Donc les enfants, forcément, ça leur arrive par bribes. Donc on va leur expliquer. C'est la deuxième puissance mondiale. Il faut qu'on puisse leur expliquer un certain nombre de choses. Mais on va pas les assommer. Si je vous passe l'expression, on va pas les assommer avec un certain nombre de connaissances un peu trop scolaires, peut-être même. Donc voilà. Donc on aborde ça par le jeu. Donc c'est une série de questions qui concernent la géographie, qui concernent un peu l'économie, un peu la politique, qui leur montre, qui aborde aussi l'histoire, parce que la Chine c'est 5000 ans d'histoire. Et l'idée c'est vraiment de les faire rentrer dans le sujet et de leur donner des connaissances par ce biais-là. Par le biais ludique, et puis qu'ils puissent connaître un peu mieux ce pays qui est encore une fois la deuxième puissance mondiale. Et puis il y a aussi évidemment les enfants aiment les animaux, les enfants et les préados, et il y a un dossier sur les félins notamment. Voilà, alors là, sur les félins, donc comme vous dites, les enfants adorent les animaux. Sur les félins, on a pris un parti pris un petit peu original. C'est-à-dire qu'au lieu de raconter une énième fois quelque chose sur les lions ou les tigres, on a choisi les félins qui sont méconnus. Ah oui. Par exemple, il y a le marguet qui chasse les singes en imitant leurs cris. Ça, c'est complètement dingue. Voilà. Et puis alors, il se dresse sur ses pattes. Donc c'est vrai qu'il c'est un félin complètement atypique. Alors il vit en Amazonie, pour ceux qui ne connaîtraient pas le marguet parmi vos éditeurs. Oui. Alors donc il y a le marguet, il y a aussi le chat vivrin qui a des pattes palmées, donc qui pêche dans l'eau. Bon voilà. Donc il y a un certain nombre de félins comme ça que les enfants peuvent découvrir. On a mis des jolies photos aussi de bébés félins. Donc, absolument. Voilà. Alors on dit que les Français sont fâchés avec l'économie. Vous prenez les 9-13 ans. J'irai pas au saut du berceau, mais presque, puisqu'il y a les clés de l'écho sur les startups. Oui, alors ça, en tant que rédactrice en chef, je tenais vraiment beaucoup à ce qu'on propose une rubrique économique, parce que c'est vrai que je considère que il y a beaucoup de sujets de la vie quotidienne. Les enfants sont tout à fait capables de les comprendre, et donc il faut leur donner quelques clés. C'est important pour leur construction d'adultes. Mais encore une fois, on fait ça sous forme de jeu. Donc la start-up, là, on s'est amusé à créer une sorte de petit parcours. Et toi aussi, si tu devais créer ta start-up, qu'est-ce que tu aurais? Alors on propose un certain nombre d'idées. Et là encore, c'est toujours pour faire comprendre ce qu'est une start-up. Donc on va proposer, par exemple, est-ce que tu vas fabriquer des clous ou tu vas fabriquer plutôt des robots pour ranger ta chambre? Bon, voilà. Donc l'idée, c'est bien de leur faire comprendre qu'une start-up, c'est forcément de l'innovation. Donc on va pas faire quelque chose qui existe déjà depuis X années. Mais on va proposer quelque chose vraiment de technologique, d'innovation, etc. Et puis il y a tout un parcours. Et il y a plein d'autres choses. Alors il y a l'art avec Rodin, évidemment, ça laisse pensif. Un débat citoyen sur la vaccination anti-Covid. Et l'invité, c'est Pénélope Bagieux, qui est dessinatrice. C'est vraiment une revue passionnante pour les 9-13 ans, l'Éléphant Junior. Merci à vous, Stéphanie Tisseron. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de l'Éléphant Junior. Merci à vous et bonne journée à tous.